Dans 7 jours, les demandeurs d'asile qui sont logés dans un hôtel d'Ottawa devront se trouver un autre toit. Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada ne financera plus leur hébergement. C'est des gens qui ont fui la guerre, la plupart, une situation d'insécurité, se retrouver quelque part où tu espérais enfin te reposer, trouver la sérénité, te dire tu dois bouger, c'est vraiment éprouvant, très éprouvant. Elle craint que les demandeurs d'asile qui comptent plusieurs jeunes familles se retrouvent à la rue et il serait 2 douzaines dans la région. Mais les options sont limitées puisque les refuges sont remplis au maximum de leur capacité et les logements abordables sont rares. Ils ont des enfants qui vont à l'école, qui ont commencé l'école il y a quelques semaines et c'est pas le temps pour ces familles d'avoir une crise aussi grande. À la fin août, ils étaient près de 500 demandeurs d'asile à vivre dans des hôtels, tous situés au Québec et en Ontario. Le gouvernement fédéral leur recommande de louer un logement ou de déménager au Nouveau-Brunswick. La province a une entente pour les accueillir dans les hôtels. Elle pense qu'il sera difficile pour eux de se relocaliser à long terme parce que la crise du logement touche aussi les Maritimes. Cette conseillère d'Ottawa croit que les municipalités ont les mains liées. La ville ne peut pas faire grand-chose. Ça va être à nous, j'imagine, de trouver un espace dans un refuge quelque part. C'est très difficile de faire ça sans l'argent, sans le soutien du gouvernement fédéral. L'organisme Burundi We Want demande plutôt au fédéral de poursuivre son financement. De trouver une solution, ne fût-ce que provisoire. Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré par communiqué collaborer avec d'autres niveaux de gouvernement afin d'aider les demandeurs d'asile à trouver un logement stable sans donner plus de détails. Le ministère dit avoir dépensé plus d'1 milliard de dollars en hébergement temporaire depuis 2020. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.